Bonjour à vous, c'est Alexandre Meunier. J'ai participé au CTF 2025 avec Malice et je vais vous présenter du coup la Tech Profile. J'ai fini en 151e, voilà, c'est un X4. J'ai pas fait, j'ai pas fait top 128, mais je tenais quand même à partager ma techlist. Je suis sur les ratios plus ou moins classiques, hein. La ligne du haut, c'est 8 extend, 8 starters, accompagnés de 5 autres names. Certaines listes jouent une troisième châssis. J'ai préféré jouer le talent en tant que troisième châssis pour avoir une diversité dans mes plays. Je suis à 13 names du coup, au lieu de 14 par rapport aux listes standards. Ça m'a pas vraiment impacté à ce niveau-là et j'ai pas vu énormément de talent de toutes mes games, mais voilà, je préférais honnêtement un talent à la place de la troisième chassis. Euh, on a les trois backup lister, le Wizard classique, Miles in the Mirror, MTP. Je ne joue pas GWC en main tech, je ne considère pas la carte assez forte et peut-être le force n'est pas le bon terme, mais assez utile en game 1 pour justifier de l'open quand on perd le T à ce niveau-là. J'ai préféré uniquement jouer MTP. Je joue 5 pistiales. Euh, j'aime les pistiales. Je déteste Mitsuruki. Voilà, j'ai pas besoin de sentir plus à ce niveau-là, mais ils m'ont très bien servi et ils m'ont soutenu durant tout l'événement. J'étais heureux de les voir en main. J'ai jamais perdu une game quand j'avais vu mes pistios face à un Mitsurugi. Vraiment, je pense que c'est l'un des MVP du tech. Certains en jouent que 2 ou 3. Je trouve que 5 était le bon choix. Je parlerai de mes match-ups que j'ai affrontés légèrement après. Mais je ne changerai pas ce nombre si je dois recommencer. Euh, H pour contrer les Fuvalos et un petit peu les techs autres, mais c'est nécessaire. Nibiru car c'est la jungle et c'est le roi à ce niveau-là. Cospel, elle était bien car j'ai fait énormément de match-up Mitsurugi. Elle était bien, elle m'a pas desservi énormément. Vraiment, j'ai bien aimé mon call. À l'époque, j'avais Troll en main tech, mais j'ai préféré avoir une carte un peu plus je vais pas dire polyvalente, mais qui annule plutôt quelque chose autre que empêcher l'adversaire de faire le move. Je préfère lui faire utiliser la ressource et du coup à partir de ce moment-là remonter le terrain. Et après la classique impulse imperm. Rien à dire. Side, du coup je joue Lancea classique, je joue 3 Fualos, 3 Trolls, 3 Emitu. J'ai jamais réussi à rentrer le 3 Emitu. Je j'ai jamais réussi à rentrer dans mon side pattern. Au départ, je voulais les. Très peu de temps avant l'événement, je voulais les transformer en trust. Mais j'ai pas assez playtest pour me dire je vais changer carrément ma manière de voir le site et du coup je suis resté comme ça. La carte ne m'a pas vraiment été utile dans le sens où quand ma LNCA c'était toujours accompagné d'un Mulcharmy ou accompagné de 2-3 Sun Trap en plus, j'ai jamais vraiment pu jouer à ce niveau-là. Je pense que 2 Amitu suffisent. On n'a vraiment pas besoin du troisième. Le GTWC en side, parce que c'est quand même une carte forte et ça est parti du game plan pour gagner. La carte reste forte quand on sait qu'on est en co-first, mais quand on sait qu'on est en co-second, on veut absolument pas l'avoir. C'est pas une carte qui permet de push les premières steps de la loupe. Colpie pour l'NCA et Shifter pour tout ce qui est la jungle. Je ne l'ai jamais open du tournoi, mais en même temps, j'ai pas eu énormément de chance pour le rentrer. Car mes match-ups c'était un planter, il y a eu un planter, il y a eu un Purly, un Crystron
un malice miroir et le reste était tes Mixuruki variantes. Donc Shifter sert à rien face à Mixuruki. Malheureusement. Le side totalement normal. Je joue 5 pistiales, du coup le Lissard est justifié dans ma liste. Si on n'en joue que 2 ou 3 pistions, on peut mettre un Almirage, mais vu que j'ai que 2 Sun Trap qui se normal summon, je préfère l'écarter en tant qu'un trap et pas les convertir en ligne to play. J'ai pas eu de main où je me suis dit j'ai besoin de norme une trap pour start. J'ai rien eu de ça durant tout le tournoi, donc je pense que c'était le bon play. Donc ouais, sinon les match-up 8 Mitsurugi, un Malice, un Crystron, un Purly, un Plunter. J'ai perdu vers la fin du Taïwan, j'ai perdu contre un Crystron, du coup. J'ai fait de la merde à ce niveau-là. Et j'ai aussi perdu contre un Mitsuruki Raisil, de mémoire. Donc ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que je suis plutôt content de la liste. C'est une liste que j'ai récupérée d'un ami qui avait top quelques jours avant un OTS Championship. Et j'ai vraiment bien aimé les ratios qu'il avait mis. Et je vais te monter gentiment, il me l'a prêté. Donc ouais, voilà, tout est normal hein, dans la liste. Il n'y a pas de folie qu'on peut trouver. Mais ça a suffi à me permettre de faire top 151. Je pense que j'aurais pu top 128 si je sais pas tes petites séances d'inattention. Je suis mort de temps en temps sur mon choix entre Lissard et Splash Mage. Parfois je devais sortir Lissard, parfois c'était Splash pour jouer à travers toute Run Trap. Enfin, voilà. Il y avait plutôt des decision making qui m'ont fait perdre. Autre que chez Prick où je n'avais pas les bons outils pour m'en sortir. C'est tout pour la liste. Je vous remercie et pick up à toute l'équipe du coup de Koupia. On s'est tous entraînés ensemble, on a progressé tous ensemble et c'était un événement incroyable. Au revoir.